Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu sens que des fois tu as tellement d'énergie à l'intérieur, tu aurais tellement à dire aux gens, tu aurais tellement à exprimer aux gens, mais tu sais juste pas par où commencer. Tu as l'impression que tu n'y arriveras jamais, que tu ressens une boule d'énergie, mais tu n'es pas capable de le mettre en mots, tu n'es pas capable de l'exprimer. Si je te disais que moi un jour, là, j'avais de la misère à m'exprimer, j'avais de la misère à mettre mes pensées en action d'une façon structurée, d'une façon articulée. Pourquoi? Parce que j'avais jamais osé. Puis j'avais toujours l'impression que les autres sont meilleurs, puis les autres, il y en a tellement qui s'expriment tellement bien, puis tu les écoutes, puis que tu as la bouche grande ouverte, tu bois leurs paroles, puis ça a l'air tellement inspirant. Puis toi, tu te dis, ben, j'y arriverai jamais. Non, moi, je me vois pas parler comme ça, mais j'aimerais tellement ça, je sais juste pas comment. Mais si je te disais qu'à partir du moment que tu es en contact avec ta richesse intérieure, avec les défis que tu as relevés, avec tes passions, tes dons, tes talents, puis que tu commences à connecter avec ça, si je te disais que tu deviendrais peut-être inarrêtable à t'exprimer, puis tu saurais juste plus t'arrêter, est-ce que tu me crois? Moi, je peux te partager qu'un jour, dans des ateliers de développement, j'osais pas vraiment aller en avant parce que je trouvais que j'ai pas grand-chose à dire. Puis à partir du moment que j'ai commencé à oser aller en avant devant tout le monde, puis partager un peu ce qui me faisait vibrer, ce que je vivais comme situation à l'époque, là, on recule à peu près une quinzaine d'années, ben, à un moment donné, j'étais plus arrêtable, j'étais parti, moi, là. Puis j'ai observé que dans la salle, tous les gens qui souvent avaient l'air timides, gênés, qui n'osaient pas, puis attendaient, parce qu'on commençait le vendredi soir, il y avait le samedi, puis on était rendu au dimanche, il n'avait pas parlé de la fin de semaine. Puis rendu le dimanche, je commençais à partager, puis tout d'un coup, là, il était plus arrêtable en avant, parce qu'il partageait ce qu'il vivait à l'intérieur. Fait que j'ai le goût de te dire, c'est la même chose. Parler de n'importe quoi, c'est peut-être plus facile, mais quand on arrive le temps de parler de nos émotions, de parler de ce qui se passe à l'intérieur, c'est un petit peu plus touché. Mais à partir du moment que tu oses, que tu risques d'apprivoiser, d'accueillir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, puis de le partager, l'ouvrir, c'est un muscle que tu développes comme un athlète. Puis petit à petit, tu deviens de mieux en mieux. Puis à un moment donné, la prochaine fois est encore mieux. Puis la prochaine fois est encore mieux. Puis à un moment donné, tu es capable de commencer à mettre des mots sur tes émotions structurées. Puis tu es arrivé à t'exprimer, à exprimer ton authenticité, ta sensibilité, ta vulnérabilité, puis dire, ben je me sens pas bien, je me sens pas à la hauteur, c'est ce que je me sens, mais je vais passer quand même à l'action. C'est une émotion, c'est peut-être pas réel. Puis combien de gens, puis moi je m'inclus là-dedans, combien d'années que je me suis empêché de développer mon plein potentiel parce que, tu sais, on observe sur le web de ce temps-là, on voit beaucoup de formateurs, de coachs, conférenciers, même des États-Unis. Il y en a des extraordinaires. Il y en a que tu dis, waouh, je ne serais jamais capable de faire ça. Ce qu'on oublie, c'est que ces gens-là ont commencé en quelque part. Ils ont commencé il y a 10, 20, 30 ans en arrière, puis plus. Ils en ont bavé. Des fois, ils étaient obèses, des fois, ils avaient la misère à parler, ils étaient gênés, ils étaient timides. Toutes sortes d'histoires. Plus tu creuses, plus tu te rends compte qu'ils sont tous partis en quelque part, mais ils ont parti avec ils ont tous quelque chose en commun. Ils ont tous eu à un moment donné un désir de s'engager, de passer à l'action, de vouloir se dépasser. Puis là, ils ont fait des pas, puis un autre pas. Puis à un moment donné, ils sont fait des fois coachés, ils sont fait encadrer. Oups, ils ont accéléré le processus. Ils ont continué à faire des pas, des pas. Puis des fois, tu retombes, tu recommences, tu te relèves. Puis il n'y a rien de parfait. C'est toujours des actions inspirantes, imparfaites. On n'a pas à chercher la perfection. Puis ça, c'est un autre gros frein qui nous empêche d'avancer. Quand on se compare aux autres, quand on regarde qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ben moi, je ne serai jamais à la hauteur. C'est pas assez parfait, mon chose, puis je suis perfectionniste. Non, j'aime mieux attendre. Je vais attendre la condition idéale. Quand les choses vont se placer, là, je passerai à l'action. Hey, la vie, elle se passe là, là. Là, là, si tu ressens l'appel intérieur, tu te sens interpellé, c'est là qu'il faut que tu passes à l'action. C'est pas plus tard. La vie se passe là, tu sais pas qu'est-ce qui va t'arriver demain. Alors, à chaque jour, c'est important de passer à l'action un pas, un minimum envers qu'est-ce qui te fait vibrer. C'est quoi, toi, qui te fait vibrer? C'est-tu d'être un sportif? Donc, si tu es un sportif, tu as un talent X, mais si tu ne pratiques pas chaque jour ton sport, tu ne viendras jamais meilleur. Ton talent, c'est 5-10%. Le reste, c'est de la détermination, c'est de le pratiquer régulièrement. La même chose pour les coachs, conférenciers, orateurs, auteurs. Si on ne pratique pas régulièrement de faire des capsules vidéo, écrire des articles,
écrire un livre, donc écrire un chapitre, écrire à chaque jour, de se faire une espèce de discipline. Puis je sais que le mot discipline, pas grand monde aime ça, mais par contre, si on ne se fait pas une discipline puis on ne passe pas à l'action régulièrement, il n'y aura pas de résultat, il n'y aura pas de miracle qui va arriver. Puis ceux qui croient, comme moi j'ai déjà cru, la pilule magique, la recette miracle, non, ça n'existe pas. Alors je pourrais te parler longtemps comme ça, mais c'est la réflexion que je voulais t'apporter aujourd'hui, que on a tous un potentiel. Tu as un potentiel incroyable. Si tu te sens appelé à partager, il y a quelque chose qui te fait vibrer, que tu aimerais exprimer, ose. Il faut que tu risques, il faut que tu passes à l'action. C'est important de s'exprimer. Puis à partir du moment que tu t'exprimes, commences à mettre des mots sur tes émotions, sur ce que tu vis, bien là, la magie s'installe tranquillement. Puis là, tu as le goût d'oser quelque chose de nouveau, puis de sortir de ta zone de confort. C'est là que la vie se passe. C'est là que ça devient intéressant et vibrant. C'est ce que je te souhaite. Puis en passant, je te souhaite un joyeux temps des fêtes qui s'en vient avec tes proches, ta famille, ta conjointe, ton conjoint, tes enfants, tes amis. Passez du bon temps, amusez-vous, réjouissez-vous et profitez-en pour vous reposer aussi, pour vous ressourcer, pour être prêt en 2016, une année explosive. Merci, je vous souhaite une bonne journée, puis exprimez-vous. Ciao. It's not like Christmas at all. I remember when